Get Out of My Head, Inspiration for Overthinker in an Anxious World de Meredith Arthur offre des idées précieuses pour les personnes confrontées à l'anxiété et à la tendance à trop penser. Le livre propose des conseils pratiques et des stratégies pour faire face à ces défis de manière efficace. Voici un résumé des principales idées. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos passionnantes. Anxiété comme une vague d'hormones. L'anxiété déclenche la libération d'hormones telles que l'adrénaline, le cortisol et la norépinéphrine. Cette réponse hormonale est une réaction physiologique aux pensées et aux déclencheurs. Lorsque la vague d'hormones diminue, des symptômes physiques tels que des tremblements peuvent survenir, signalant la diminution de l'anxiété. Reconnaître ce processus peut aider les individus à gérer et à faire face aux sentiments d'anxiété. Le pouvoir des auto-affirmations, le dialogue intérieur a un impact significatif sur notre état d'esprit et notre comportement. Lorsque nous utilisons un dialogue intérieur négatif, notre cerveau absorbe et intègre ces messages dans nos actions. En revanche, les auto-affirmations positives peuvent réorganiser notre pensée et notre comportement. Prononcer les auto-affirmations à voix haute est crucial, car cela permet au cerveau d'absorber et de traiter ces messages, conduisant à des résultats plus positifs. L'écriture comme processus. L'écriture n'est pas seulement un moyen d'atteindre un objectif, c'est un processus de découverte de soi et de compréhension. Tout comme la méditation, l'écriture peut révéler de nouvelles idées et perspectives. Le concept de page du matin, comme le suggère Julia Cameron, met l'accent sur le processus d'écriture en tant qu'outil d'exploration de soi. Laisser partir le contenu écrit souligne l'idée que le processus lui-même a de la valeur. Les malentendus de l'anxiété. Il y a une idée fausse courante selon laquelle l'anxiété améliore la productivité et les réalisations. Cependant, la vérité est que les individus atteignent leurs objectifs malgré l'anxiété, et non à cause d'elle. Reconnaître cette séparation est essentiel pour se libérer de l'emprise de l'anxiété. Gérer efficacement l'anxiété conduit à une productivité accrue et à un bien-être global. Identifier les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives sont des schémas de pensée biaisés qui influencent notre perception de nous-mêmes et du monde. Ces distorsions incluent la pensée en noir et blanc, la généralisation excessive, l'étiquetage, etc. Reconnaître ces schémas est difficile sur le moment, mais solliciter des commentaires auprès de personnes de confiance peut fournir une perspective externe. Ces commentaires aident à identifier et à corriger les distorsions cognitives, conduisant à une pensée plus équilibrée et réaliste. Le livre encourage les lecteurs à adopter une approche holistique pour gérer l'anxiété et la tendance à trop penser. En comprenant les aspects physiologiques de l'anxiété, en utilisant le dialogue intérieur positif, en acceptant l'écriture en tant que processus, en démystifiant les rôles de l'anxiété, et en identifiant les distorsions cognitives, les individus peuvent avoir un meilleur contrôle sur leurs pensées et émotions. Cette autonomisation conduit à un bien-être mental amélioré, à une productivité accrue et à une perspective plus positive de la vie. Gardez à l'esprit que chaque personne est unique et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner de la même manière pour un autre. Il peut être utile d'explorer différentes approches et de trouver celles qui vous conviennent le mieux. Si l'anxiété est intense ou interfère grandement avec votre vie quotidienne, consulter un professionnel de la santé mentale est fortement recommandé. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos passionnantes.